Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous l'avons intitulée Comment traiter un malade. Traiter un malade dans la médecine prophétique, c'est une dawa. C'est une recherche de récompense devant notre Créateur, une recherche de satisfaction de la personne souffrante et un moyen de recherche aussi de connaissances à travers les différentes pathologies que nous rencontrons chez les personnes malades, dont les patients. Alors, s'il y a quelque chose de nouveau, nous sommes obligés d'accéder au plan métaphysique et découvrir de nouveaux chemins, car Allah est le seul qui est le savant de l'invisible. Qu'Allah nous permette d'avoir cette connaissance. Ce qui est de la connaissance des techniques et des différentes stations du traitement de malades, cela est le thème de cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, restez avec nous. Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. Pour le traitement d'un malade, comme nous savons déjà, il y a la malédiction de Dieu qui peut impacter comme un châtiment. La malédiction vraie des parents, nous avons défini cela dans certaines vidéos. Les pactes ancestraux qui sont tous les engagements, toutes les oppressions, toutes les injustices commises par nos ancêtres, parents ou nous-mêmes. Alors, après cela, nous avons les sorcelleries. En ce qui concerne le traitement de malades, nous devons réunir ensemble la malédiction de Dieu qui a besoin d'un traitement particulier. Le traitement consiste à demander à la personne de regretter, de décider de ne plus commettre le mal dans du passé et alors utiliser n'importe quelle formule qui va s'adresser à son Créateur en lui soumettant notre situation et en implorant son pardon. Si cette étape est passée, donc on sait qu'on se rappelle déjà de notre mal parce que nous sommes là pour guérir, alors on regrette et puis on demande pardon à notre Seigneur. La seconde étape qui est la malédiction des parents, 50% est relié à ses parents s'ils sont vivants. Alors, le traitement consiste à renvoyer le patient vers ses parents qui sont vivants, à leur demander sincèrement pardon, jusqu'à ce que ceux-là soient satisfaits de son pardon et décident de le pardonner. Ce qui concerne la troisième étape, les pactes ancestraux, il y a la possibilité de prendre une intention en relation avec tous ces ancêtres dont la plupart sont déjà morts. Prendre une intention en relation de nos parents s'ils sont encore vivants aussi. Et connecter la personne à cette connexion que nous avons souvent appelée une lecture ou encore une lecture assistée par une unité de sortie qui peut être un capteur. Parce que celui-là qui est le capteur aura pour rôle, comme j'ai dit là, l'unité de sortie. Pendant que la personne demande pardon, alors le lecteur, avec l'intention d'interrompre et d'annuler ses pactes ancestraux, le lecteur serait obligé de se concentrer avec conviction qu'Allah dissipe toute alliance entre les démons, les esprits et ses ancêtres. Car ces alliances sont susceptibles à découler vers les générations futures et déstabiliser ou détruire l'avenir des créatures. Alors, lorsque tout cela est réuni, le capteur va répondre par des gestuels et il se pourrait que les personnes concernées commencent à se mouvoir dans le corps du capteur et présenter leurs différents soucis. Si ce sont des démons,
qu'Allah nous permet de les détruire, et si ce sont des djinns, qu'Allah nous permet de les écouter et d'avoir des arguments solides pour les convaincre par sa miséricorde à retrouver la religion de la droiture qui est l'islam. La seconde étape de ce traitement consiste aussi à détruire ce que nous avons appelé les 3 S. Le premier S étant les sorciers, le deuxième les sorcelleries et le troisième les sacrifices. Le premier S étant des sorciers, il suffit de prendre une intention dans ce sens et Allah fera le reste. Les sorciers, pour leur atteindre aussi, une technique que nous avons découverte par la miséricorde d'Allah, qui consiste à se connecter à des heures précises et spécifiques. La première heure est l'heure de 21h, qui est le rassemblement des sorciers dans le monde. La deuxième heure est l'heure de minuit, dont la moitié de la montre, qui est 12h du soir. Alors cette heure-là aussi correspond à la sortie. On s'est rassemblés, alors on doit se déporter chacun selon l'environnement qui lui a été confié. La troisième heure est l'heure de 3h de la nuit. Alors cette heure-là correspond au retour de tous ceux qui se sont déployés, sorciers ou démons. Alors, si nous nous connectons à ces heures avec l'intention qu'Allah nous permet de détruire ces sorciers par sa miséricorde, nous pouvons atteindre ces objectifs. La destruction des sorcelleries, qui est le deuxième S, consiste à scanner le malade. Déjà, tout part du diagnostic qui nous présente les symptômes qui sont en relation avec des sorcelleries spécifiques. Alors, il suffira de prendre une intention de destruction avec des lectures qui correspondent, et voilà que Allah va nous permettre de dissiper et de détruire toutes ces sorcelleries. Une parenthèse que nous ouvrons, toutes les sorcelleries ne sont pas détruites de la même façon. Car généralement, nous savons que détruire les sorcelleries, c'est utiliser des versets où on parle de la flamme. Mais il y a des sorcelleries, parmi lesquelles nous pouvons citer la 7e sorcellerie mère et ses annexes, qui sont des sorcelleries de blocage. Ça peut être des fils qu'on a attachés avec des éléments de la personne. Alors, ça peut être la sorcellerie mère même qui est le blocage, qui est la condamnation de l'esprit de la personne dans un bocal. Si nous utilisons la flamme pour brûler cela, on brûle en même temps le patient qui est victime de cette sorcellerie, car là nous enseigne le commandement de la destruction de chacune des sorcelleries. L'étape du troisième S, qui sont les sacrifices. Il suffit que nous prenions l'intention, l'explication profonde de cela. Si vous aurez besoin de d'autres éclaircies, vous pouvez nous appeler ou nous contacter sur notre site. Alors, lorsqu'on a pris une intention pour des sacrifices, on utilise des versets que nous connaissons liés à la destruction, et alors Allah nous permettra par sa miséricorde de détruire ces sacrifices. Puis, la seconde étape est la destruction des lieux des pactes ancestraux et des lieux de sacrifice. Car, généralement, il y a des uns qui parlent de renouvellement. Mais on ne peut renouveler une chose que si le créateur, le fondateur de la chose existe. On ne peut renouveler une chose que si les éléments qui étaient en relation avec ces choses sont encore là. Alors, si les sorciers sont détruits par la miséricorde d'Allah, il faut s'assurer que le lieu où le pacte a été fait et les sorcelleries ont été faites doit être détruit. Parmi les lieux de sorcellerie, les temples de ces sorciers. L'étape qui suit, c'est l'étape de la destruction de toutes sortes de totems, de clowns, de molécules de sorcellerie et de vampirisme, ou encore les champignons du vampirisme. L'étape suivante, c'est de se connecter, cette fois-là, à ces sorciers qui sont au deuxième degré ou alors au degré supérieur de la sorcellerie qu'on appelle le vampirisme, qui est une pratique dont je vous renvoie dans les vidéos relatives à cela. Prendre donc l'intention dans le même sens et utiliser les versets qui correspondent afin qu'Allah descende son châtiment sur cela. L'étape suivante, celle-là consiste maintenant
a détruit toutes sortes d'emblèmes liés à ce patient. Les emblèmes, nous pouvons citer les emblèmes des villages, comme par exemple chez nous, les Bassards, l'emblème c'est le panier. Alors, si le panier est une représentation physique des éléments métaphysiques d'une famille ou d'une tribune, alors si la personne est liée à cela, il se pourrait qu'il soit parmi ceux sur qui on utilise l'énergie pour faire vivre ce panier. La destruction des emblèmes aussi consiste à rentrer vers ceux qui sont les gardiens des emblèmes et leur convaincre par la miséricorde d'Allah afin de devenir des croyants. L'étape suivante est de se connecter dans l'univers sur tous les éléments qui concernent la personne afin de les récupérer. Parce que dans le plan métaphysique, il y a la possibilité de récupérer un sens d'un être humain et le liquider ou encore le donner au diable afin qu'il l'utilise pour soutenir ses adeptes. L'étape suivante consiste cette fois-là, les éléments récupérés, à les connecter à la personne malade, parmi lesquels on peut trouver parmi ces éléments certains, s'ils sont des formes de créatures, ils sont malades, comme les sens. On peut récupérer un sens et on le retrouve malade. On peut récupérer une étoile. Le cas de l'étoile, nous donnerons des explications plus approfondies. Une étoile, mais on la trouve rouillée. Alors prendre l'intention qu'Allah guérisse et parfaire tous ces éléments récupérés et qu'il les connecte à la personne concernée. L'étape suivante est la purification et la destruction de tous les éléments qui sont à l'intérieur ou en relation avec le champ magnétique de la personne malade. Pour ce qui concerne le champ magnétique, nous reviendrons dans des vidéos pour mieux éclaircir et apporter des explications explicites. Pour conclure, purifier le plan vertical du malade à travers des lectures et la consommation de certains médicaments, après quoi, rassurons-nous de continuer à convaincre le patient afin de revenir vers son Seigneur, car lorsque le diable a déjà mis la main sur toi ou que tu as été victime d'un mal mystique, ta seconde habitation est la soumission à ton Seigneur, car il n'y a pas deux voies, où on est avec Allah, ou on est avec le shaitan ar-rajim. Et lorsque le shaitan nous a captivés et Allah nous a sortis de cette captivité, alors nous avons l'obligation, si nous voulons sécuriser notre vie, de respecter les injonctions de notre Seigneur. Qu'Allah nous maintienne sur le droit chemin, qu'il nous accorde plus de connaissances et qu'il nous accorde la connaissance utile. Salam alaikum